Bonsoir, reconduction de la grève SNCF pour 24 heures à partir de ce soir 19 h, donc dans moins d'une heure exactement. Ce sont 4 syndicats, vous le savez probablement, qui ont déclenché le mouvement pour protester contre le projet de réforme ferroviaire comme prévu de 1 à 2 trains sur 3 sur les grandes lignes. Pour ce qui concerne l'Île-de-France, 1 sur 3, le RERC est l'une des lignes les plus affectées. 1 train sur 4 tous les quarts d'heure sur les RER B et D et selon les syndicats, plus d'un cheminot sur 2 serait en grève. Il me reste 40 minutes à attendre. Ben voilà, je vais attendre. On était prévenus, donc quand on est obligé de partir, on part quand même et on attend. Et la grève pourrait donc être encore plus suivie demain. Social Transport toujours avec les Cars d'Orsay. Une pétition des usagers a déjà recueilli des centaines de signatures. Des usagers en colère qui ne peuvent donc circuler normalement et qui subissent ce mouvement de grève qui a débuté il y a pas mal de temps. Aucun car ne peut quitter le dépôt. Dans quelques jours, on parviendra même à 4 semaines de blocage. Et puis du côté des facteurs d'Épinay-sur-Orge, on en est à la 24e journée de grève, c'est toujours le projet de restructuration, entre autres, que les syndicats réfutent. D'ailleurs, un préavis de grève illimité devrait être lancé dès lundi prochain et sur l'ensemble du département. 200 enfants seraient chaque année victimes du syndrome du bébé secoué, traumatisme crânien entraînant des lésions cérébrales parfois extrêmement graves. Ce sont les services de l'assurance maladie qui en font état. Ce matin, aux assises d'Évry débutait le procès d'une femme soupçonnée d'avoir provoqué la mort d'un nourrisson en le secouant pour qu'il arrête de pleurer. Ça s'est passé à Athis-Mons et à l'époque des faits, c'était en 2011, l'accusé gardait le bébé d'un couple de voisins qui s'était absenté. Émotion très palpable évidemment ce matin au tribunal d'Évry où Maxime Lemaine s'est rendu. Sur le banc des parties civiles, la mère du petit Gédéon fond en larmes lorsqu'elle entend un témoin rapide. Conditions tragiques dans lesquelles son bébé a trouvé la mort. Bibiche, c'est le petit nom de la maman, devait se rendre à Grigny pour une formation professionnelle. Elle donne le sein une dernière fois à son nourrisson avant de le déposer chez sa voisine, Aziza. Selon Aziza, le nourrisson s'est mis à pleurer et impossible de l'arrêter. C'est à ce moment-là qu'elle l'aurait secoué horizontalement. Le petit perd connaissance et commence à saigner du nez. Elle l'aurait alors déposé sur son clic-clac. Son compagnon Farouk aurait essuyé un peu de sang qui coulait le long de son nez et constaté que le petit respirait encore. 5 minutes plus tard, ce n'était plus le cas. Aziza et Farouk tentent d'appeler les parents. Les secours interviendront tardivement, ne pouvant que constater le décès du bébé. Dans le box des accusés, Aziza, vêtue de noir, écoute les faits. Durant l'audience, l'enquêtrice de personnalité la décrit comme quelqu'un de gentil, serviable, mais un peu naïve et dépendante financièrement. Par ailleurs, elle n'a pas de casier judiciaire. Depuis les faits, son compagnon Farouk, placé sous contrôle judiciaire, a refait sa vie. Frêle et timide, il est diplômé d'un master en comptabilité, alors que son ex-compagne, elle, est illettrée. Un détail qui a son importance, car dans cette affaire, tout va dépendre de la capacité à comprendre la situation d'urgence à laquelle le couple a dû faire face en 2011, a rappelé le juge. Quant aux parents de Gédéon, aujourd'hui, ils attendent des réponses, mais ne réclament pas vengeance. L'embarquement ce matin d'une centaine d'habitants de la Grande Borne à Grigny à bord d'une péniche et direction la Bibliothèque nationale de France à Paris via la Seine bien sûr. Il faut savoir que l'association Décidée qui œuvre dans ce quartier essonien difficile a monté avec les habitants une exposition autour du thème de la citoyenneté. La bibliothèque accueille donc expos et visiteurs privilégiés afin de promouvoir une culture pour tous. C'est le récit d'un voyage de 3 heures signé Audrey Coll. Le voyage commence sur les rives de Juvisy. Maman, enfants, adolescents, leur point commun, ils habitent Grigny. Ce matin, ils vont partager une péniche pour remonter jusqu'à la BNF. Au fil de l'eau, les chansons mettent l'ambiance. Le but de ce voyage, emmener leur exposition sur le thème de la citoyenneté jusqu'à Paris. On emmène le début de notre travail jusqu'à la Bibliothèque nationale, mais c'est pas fini. Ensuite, on veut que cet outil y vive sur notre quartier. Donc ça résume bien la démarche de Décider, qui est à la fois de sortir du quartier, d'aller vers la culture, mais aussi de ramener de la culture sur le quartier et de pouvoir échanger au sein des familles. Dans les soutes du bateau, la voilà, cette exposition autour de la citoyenneté,
Un travail co-réalisé par des jeunes de la Grande Borne, l'école de la Deuxième Chance et des habitants de Grigny. Ils ont rencontré plusieurs acteurs de leur thématique. Le but final, c'est aussi d'ouvrir la culture à un public qui n'ose pas fréquenter des lieux comme la BNF. Effectivement, on s'applique à ouvrir la bibliothèque à tout le monde. C'était le projet de François Mitterrand quand il a créé cette bibliothèque et on essaye vraiment de développer cette idée. Après ce voyage, l'exposition sera visible à Grigny et présentée ensuite au rendez-vous de l'histoire à Blois en octobre 2014. Dans tous les cas, les habitants ont vécu 3 heures de voyage entre nature, immeubles et Paris. Et cette dernière vision signe que le voyage se termine bientôt. Selon une enquête d'un cabinet lié aux risques psychosociaux, les incivilités au bureau seraient chose courante puisqu'on parle de quand même 42% des salariés qui seraient gênés, voire excédés par leurs collègues. Les espaces communs laissés en désordre, les toilettes sales après passage, les sonneries de téléphone personnel d'un goût parfois douteux avec des conversations extrêmement privées dont tout le monde profite. Alors, dérangé au travail ou pas? J'ai jamais eu de problème sur ce sujet-là. Tout va bien, tout va bien. Tout se passe très bien même. J'ai de bonnes relations avec mes collègues, tout se passe bien. Comme à l'école maternelle, j'ai chaud, j'ouvre la fenêtre et puis moi j'ai froid, voilà, donc ça monte un peu en mayonnaise. Pas réellement d'incivilité au travail. Personnellement non. Par contre, je sais que j'ai des amis qui ont eu ce genre de problème. Les gens qui se comportent de travers et qui n'ont pas grand-chose à faire, des gens qui sont autour d'eux, ça a toujours existé. Puis malheureusement, je pense que ça existera toujours. Voilà, propos recueillis par Florian Wasmer et Bruno Lefebvre. Et puis pour en revenir aux récentes intempéries qui ont touché notre département, les pompiers sont intervenus dans la nuit de lundi à hier 674 fois. Des dégâts très importants du côté de Cerny, Itteville, Balancourt. Mais du côté d'Étampes et de Crosne, il y a eu de nombreuses tuiles arrachées, des toits, des pare-brises cassés, des véhicules bien amochés. On a même vu des grelons de la taille, non pas d'une boule de tennis, mais carrément d'une boule de pétanque. Enfin, sachez que l'école Charles Perrault d'Athis-Mons ferme ses portes provisoirement le temps de nettoyer les locaux. Quelques cas de gale annoncés hier se sont en effet déclarés et l'établissement devrait rouvrir ses portes dès lundi prochain. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.